Bonjour à tous, je suis Justine Hollard, chargée de mission culture à la communauté de communes Vienne-et-Gartempe. Le troisième épisode de notre série consacrée aux acteurs culturels du territoire nous emmène cette fois-ci à Lussac-les-Châteaux à la rencontre de Monsieur François Desbrabants, responsable du musée de la préhistoire. Bonjour Monsieur François Desbrabants, pourriez-vous nous présenter le musée de la préhistoire ? Le musée de préhistoire de Lussac-les-Châteaux est un musée municipal qui a été labellisé Musée de France, qui est donc sous la tutelle du ministère de la Culture et qui est installé depuis 2010 dans le pôle culturel de la Sabline à Lussac-les-Châteaux. Dans ce musée, nous présentons les collections archéologiques qui ont été retrouvées sur le territoire du Lussacois et dans les communes environnantes, au sein des collections permanentes, mais aussi dans des actions d'exposition temporaire. Et nous les mettons en valeur notamment par des actions de médiation destinées à tout public. Et quelles sont les actions que vous avez menées pendant le confinement ? L'équipe du musée a continué de travailler sur les projets et sur les collections du musée, parce que le musée était fermé au public, mais il y a tout un tas de missions que nous devons continuer à assumer. D'abord, nous avons mis plus particulièrement l'accent sur le récolement des collections. Le récolement, c'est la vérification de nos réserves, que les pièces sont bien présentes et que notre inventaire est à jour. Et c'est aussi l'occasion de vérifier que l'état sanitaire des collections, que les pièces que nous conservons sont en bon état. Par ailleurs, on a continué de travailler avec des chercheurs, parce que l'une des missions des musées de France est aussi de collaborer avec les universitaires qui font de la recherche sur des collections des musées. En l'occurrence, par exemple, nous avons initié notre participation à un projet mené par une équipe de l'Université de Toulouse qui mène des analyses sur des restes osseux de rennes du Paléolithique supérieur. Et nous avons apporté notre contribution avec des pièces qui nous viennent de la collection du Boirago. Quels sont vos projets pour 2021 ? En 2021, nous présenterons 4 expositions temporaires. Au rez-de-chaussée de la Sabline, expositions qui sont en entrée libre et gratuite. Ces différents projets sont menés par les 3 services du pôle culturel de la Sabline, la médiathèque, le musée de préhistoire et la MJC 21. Alors nous inaugurerons notre année par une exposition du photographe Claude Paquet intitulée Loire, qui sera présentée du 22 janvier au 3 avril. Puis à partir du 9 avril, nous présentons le travail d'un artiste contemporain, Xavier Jallet, dans une exposition intitulée Home, jusqu'au 26 juin, avant d'enchaîner pour le 2 juillet jusqu'au 2 octobre sur l'exposition du musée de préhistoire Néandertal l'Expo, qui est une présentation en version adaptée de l'exposition qui a été présentée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Avant de terminer notre année avec l'exposition Le bestiaire de papier du 8 octobre au 8 janvier 2022, qui est donc le travail d'un collectif, le collectif Le Moulin d'Hugo. Tout au long de cette année, il y aura bien sûr plusieurs actions de médiation qui se tourneront autour des thèmes de ces expositions. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne continuation. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel épisode de la culture et des acteurs culturels du territoire. En attendant, prenez soin de la culture, mais surtout prenez soin de vous-même.